Bonjour les amis et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons partager avec vous une aventure passionnante. Notre défi de programmation de drone en 48 heures. Accrochez-vous quand nous allons plonger dans les détails de notre parcours semé d'embûches, de découvertes et de moments de triomphe. Permettez-moi de vous présenter notre fidèle compagnon de vol, le drone Tello de DJI. Ce bijou de technologie compacte et polyvalent offre des fonctionnalités avancées dans un format léger et maniable. Équipé d'une caméra, le Tello offre la possibilité de capter des images et des vidéos nécessaires pour notre projet de tracking d'objets en mouvement. Avec ses capteurs intelligents, ce drone offre une expérience de pilotage fluide et intuitive, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Imaginez-vous un peu un groupe d'amateurs passionnés, sans expérience préalable dans le pilotage de drone, mais armés de solides connaissances en Python, se lance dans un défi fou: programmer un drone en un temps record. Avant de commencer, nous avons dû comprendre les bases du pilotage de drone. Nous avons passé des heures à étudier les rudiments, à consulter des tutoriels en ligne et à assimiler autant d'informations que possible sur les SDK et les commandes de vol. Une fois nos bases établies, nous avons entamé notre travail avec enthousiasme. Nos premières tâches étaient d'installer un environnement virtuel en Python et d'intégrer la bibliothèque JDTLOPy. Cependant, nos premières tentatives ont été accueillies par des défis immédiats. Malgré nos efforts pour envoyer les commandes de vol appropriées telles que take-off, décollage et commande générale, le drone refusait obstinément de décoller. Après de nombreuses heures de débogage, nous avons découvert que le problème résidait dans la gestion de la batterie. L'autonomie du drone n'est pas vraiment au top. Exactement. Elle est une très faut tout dire. Voilà, donc si une heure, on peut travailler que 10 minutes avec. Si une heure, on peut travailler que 10 minutes. Le drone ne nous facilite vraiment pas la tâche. C'est impossible, hein, c'est un peu pas bon. Normalement, le drone est censé avoir 3 batteries. On a qu'une seule batterie. qui facilite le travail. Ouais, c'est vrai. Même 10 minutes, quand même, c'est petit. Exactement. Donc, c'est ça. Daniel, qu'est-ce que tu as dit par rapport aux frustrations que nous ressentons actuellement? On faut dire que c'est. On aimerait un autre drone plus performant. Alors, Déjà, on va dire que c'est vraiment touchant parce qu'on a, on va dire, notre côté à notre disposition, mais côté matériel, c'est vraiment pas évident parce que normalement l'autonomie se donne à les 15 minutes, mais avec une seule batterie, lorsqu'on l'utilise, c'est à peine 5 minutes et puis c'est déchargé, donc c'est vraiment frustrant. Même pas 5 minutes, en fait, des secondes, c'est une heure, c'est pas normal. Même la déception, Ce qui nous a contraints à faire une pause pour récupérer nos propres forces. Après cette pause bien méritée, nous avons repris nos travaux avec détermination. À notre grand soulagement, le drone a finalement décollé sans que nous ayons à modifier une seule ligne de code. Cependant, nos défis ne faisaient que commencer. Notre prochaine étape était d'implémenter la fonctionnalité de tracking d'objets en temps réel. Nous avons rapidement réalisé que cela ne serait pas aussi simple que prévu. Bien que le drone détecte les objets grâce à son modèle d'IA que nous avons intégré, il peinait à les suivre de manière précise. Eleonora, c'est quoi le feeling actuellement? Ça fait un bout de temps que le drone réussit à démarrer et qu'il s'arrête et qu'il retourne à terre sans même qu'on lui demande de retourner. Il dit comme, faut le prendre. Y'a pas de problème. On va couper dans le montage. Oui, ça fait un bon moment qu'on réussit à faire lever le drone, mais sans il n'arrive pas à nous suivre, il n'arrive pas à nous détecter. Bon, il détecte assez de trucs, ce qui fait qu'il n'arrive pas à se concentrer sur sa cible principale, qui est nous, notre visage, notre personne. Nous avons constaté que le drone détectait bien les objets autour de lui, comme en témoignent les carrés dessinés sur l'écran de notre ordinateur. Cependant, il semblait avoir du mal à suivre un objet spécifique de manière cohérente. Après des heures de travail acharné, nous avons compris que le problème résidait dans la façon dont nous avions conçu notre algorithme de tracking.
Peut-être on peut prendre ce qui existe là. On va adapter. Oui, mais il faut écouter ce qui existe déjà. On adapte maintenant avec ce qui peut être là. Et puis ça va faire maintenant, il faut depuis peut-être. D'accord. C'est bon, mais ça m'arrive. Nous devions affiner nos méthodes pour permettre au drone de suivre les objets de manière plus précise et fiable. Il convient également de mentionner que le drone Tello est normalement doté de 3 batteries, mais malheureusement, pour notre défi de moins de 48 heures, nous n'avions accès qu'à une seule batterie. Cette contrainte supplémentaire a créé un handicap pour notre équipe, nous obligeant à gérer efficacement notre temps de vol et à recharger la batterie de manière stratégique. Malheureusement, le temps nous a manqué pour résoudre complètement ces problèmes de tracking et présenter pleinement notre fonctionnalité. Cependant, cette expérience nous a offert un aperçu fascinant du potentiel de la programmation de drones et nous a inspiré à poursuivre nos explorations dans ce domaine passionnant. Enfin, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à la santé de nos professeurs qui nous ont permis d'expérimenter tout cela. Nous remercions M. Akafou, directeur du Fab Lab, Ernie William, qui nous a fourni le matériel nécessaire, M. Poloa ainsi que Mme Adjoumani. Si vous êtes passionné par la technologie et l'innovation, assurez-vous de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos.